Ok. Ok. Donc, je disais merci à tout le monde de nous honorer de votre présence, nos amis et pères du Maroc, d'Écosse, de Tunisie peut-être, et de Côte d'Ivoire, et peut-être d'autres pays. Vraiment heureux et ravis par cette fête du coaching qui est basée sur une valeur très importante en coaching, c'est le partage pour grandir ensemble. Donc, à ce webinaire qui sera animé par notre ami Père Khadija Gharbaoui, nous allons avoir la primauté, n'est-ce pas Khadija? Oui. De découvrir un outil qu'elle a développé, pour lequel elle a été inspirée par d'autres outils et auquel elle a ajouté sa valeur ajoutée et qui va, dont la finalité est de permettre une meilleure optimisation du temps. Donc, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler la présentation de Khadija tout à l'heure, mais avant de lui donner la parole, je vais vous présenter un petit peu le parcours d'une femme très animée, très chargée et lourde en expérience. Donc, déjà 27 années dans le relationnel, elle a créé son propre cabinet Jdida, une ville qui m'est très cher et qui est connotée pour moi déjà avec les vacances. Toutes mes plus belles vacances d'enfance, c'était Jdida, Filmoun, Oui, le club nautique. oh là là, et puis Khadija, elle a fait aussi une longue carrière dans le coaching et elle investit énormément dans sa propre formation pour parfaire son accompagnement de ses clients. Elle est formatrice certifiée TOTAC, coach en programmation neurolinguistique, coach corporatif, personnel et professionnel, praticienne EFT, hypnothérapeute, conférencière, beaucoup de choses. Et c'est un excellent profil pour très riche en expérience, très riche aussi en cadre de référence qu'il utilise pour, pour un meilleur accompagnement de ses clients. Merci Khadija d'avoir accepté d'animer ce webinaire et je te donne la parole et à toi ma chère amie. Merci, merci Sharmza. Merci à tous les coachs et tous les participants et participantes ici et là maintenant pour cette introduction à un nouveau outil que j'ai élaboré moi-même à travers Kamadinza, à travers des outils déjà utilisés et que nous connaissons tous et que nous utilisons dans notre quotidien, dans notre accompagnement. Donc, je vais démarrer. Moi, je suis très fan des histoires et très fan des métaphores. Je commencerai par juste faire une analogie avec tous mes respects au corps médical. C'est quand on part chez le médecin, ben, automatiquement, soit on nous fait l'échographie, soit on nous demande l'IRM, soit on nous demande une analyse. Donc, en tant que coach, j'ai utilisé cette stratégie, je vais l'appeler aussi stratégie parce que c'est une stratégie d'accompagnement. Et c'est une stratégie qui va nous aider à faire une analyse sur nos comportements au quotidien pour bien mener nos différents domaines de vie. Donc, la méthode, comme ça a été indiqué, elle s'appelle Darek. Donc, en arabe, Darek. C'était très inspirant pour moi parce que ça nous permet de nous gérer nous-mêmes et de gérer quelques phases de notre quotidien au quotidien. Donc, vous allez vous demander, c'est quoi Darek? Donc, sans trop tarder et pas de suspense. Donc, c'est le D, c'est domaine. A, j'imagine que vous avez imaginé c'est quoi le A, parce que nous, en tant que coach, on est mené et à ramener nos clients vers quoi? Vers l'action. Et puis, R,
Bien évidemment, aussi, en tant que coach, on est censé ramener nos coachés et nos clients vers l'autonomie et la responsabilité. Donc, D, c'est domaine, A, c'est action, R, c'est responsabilité. Et le EK, je vous laisse imaginer. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée sur le EK et qu'est-ce que ça veut dire sur le chat ou je ne sais pas, j'aime bien que ça soit une séance interactive et que ça ne sera pas juste que moi qui parle. Donc, le EK, c'est mon nom, ce n'est rien que El Gharbaoui Khadija. Voilà, donc j'ai donné une petite idée sur cette méthode et comment elle va être utile et comment nous allons s'en servir avec nos clients en tant que coach. Et même si on n'est pas coach, il y a une partie qui pourra être utile au non-coach. Aussi, toute la première partie, elle pourra être utile au non-coach. Sur ce, j'aimerais bien partager avec vous mon écran pour qu'on puisse voir la présentation tout doucement et les différentes étapes de la méthode d'AREC. Voilà, ça vous va jusqu'à maintenant? Je sais que vos micros sont, sont éteints. Voilà, donc juste sur le chat, si ça vous va, ouais, très bien. Je vais pas trop vite. Si je vais trop vite, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Donc, merci Sophia. OK, très bien. Je partage mon écran. Et cette partie de mon écran n'est ne serait-ce que ce que Madame Nzha a présenté sur mon identité, mon modeste parcours jusqu'à maintenant. Voilà, donc sans trop insister, je suis Khadija El Gharbaoui. Et nous allons voir dans cette phase et cette présentation, juste un petit plan le plan de la présentation, ça va être des définitions de la gestion de temps, des petites définitions, des définitions propres à moi et chacun sa définition. Tout ce que je vais vous dire, c'est vous n'êtes pas obligé de comme je le dis toujours, prenez ce qui vous arrange et ce qui vous enchante et ce qui vous fait avancer. Donc, nous allons juste définir et savoir quelques méthodes de la gestion, des différentes méthodes de gestion de temps, les différents domaines de vie. On a besoin de comprendre ce que c'est nos domaines de vie et la roue de vie avec la fameuse matrice d'Eisenhower. C'est sûr que vous l'utilisez en tant que coach. Et puis, nous allons entamer la méthode d'AREC. Et bien évidemment, la méthode d'AREC, c'est une inspiration du mot coach et du coaché et du véhicule et du moyen de transport qu'on utilisait c'est-à-dire dans l'histoire, si on veut dire. C'est un moyen de transport et nous allons aujourd'hui vivre une expérience ou une métaphore, à vrai dire. Toute la présentation ou toute la méthode, elle est sous forme métaphorique et nous allons voyager ensemble pour ramener la pierre à l'édifice et que nous allons apprendre et partager entre nous aujourd'hui nos apprentissages. Donc, nous allons voir aussi nos ennemis dans ce voyage. Ça, c'est sûr, quand on prend un voyage, il va y avoir c'est-à-dire que nous avons besoin de se protéger et nous allons rencontrer des gens qui sont, entre parenthèses, qu'on appelle les vampires. Et finalement, comment optimiser tout ça, comment optimiser le temps avec une petite conclusion. Donc, on passe aux définitions. Khadija, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre en mode diaporama? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ça vous va? C'est parfait, merci. OK.
Donc, la définition, c'est la gestion de temps, puisque toute la stratégie concerne la gestion de temps et l'équilibre des domaines de vie grâce à une bonne gestion de temps. Donc, la gestion de temps est un état d'esprit. C'est vouloir travailler sur soi, je vais dire même investir sur soi et procéder au changement avant d'être une affaire de technique. Donc, nous avons besoin d'avoir cet état d'esprit en premier. Bon, pour les méthodes, en général, quand on fait Google, on se retrouve avec une panoplie de méthodes de gestion de temps, à savoir la GTD, que j'appelle moi CETORA. CETORA, c'est parce que la GTD, c'est Getting, Thinking, Done, de David Allen. Donc, c'est juste l'art de faire en sorte que les choses soient faites. Et moi, je l'appelle CETORA. GTD, CETORA, c'est plus facile pour moi. C'est quoi CETORA? CETORA, c'est collecter. La GTD, elle se base sur la collecte des données, la collecte des tâches, la collecte des actions, comment les traiter, comment les organiser, et puis revenir pour les réviser, pour faire le tri, et puis on passe à l'action. Ça, c'est la GTD. La QCD aussi, c'est une méthode que nous pourrons trouver sur Google et avec laquelle on travaille aussi dans la qualité, le coût et les délais. Ça rentre aussi parce que ça rentre dans le domaine professionnel. Et la méthode Gamoni, je ne sais pas, non, j'ai pas l'accès, voilà. Là, j'ai mis l'horloge ici, elle est sous forme de 12 étapes. C'est comme c'est comme l'horloge, les 12 heures de l'horloge. Et toutes ces méthodes, elles se basent sur c'est-à-dire comment prioriser, le degré d'urgence. Ils sont basés sur, et surtout, elles convergent sur le domaine professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de prioriser le degré d'urgence, sauf que nous allons aujourd'hui voir comment ramener tout ça vers les différents domaines de vie, pas seulement le domaine professionnel. Donc, parce que là, on n'est pas juste dans le domaine professionnel, on est quand même dans le domaine social, on est dans le domaine de couple, on est dans le domaine primordial qui est le domaine personnel. Voilà, donc je vais juste vous poser une question. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez répondre? Ou bien sur le chat, moi, j'arrive à voir vos réponses. Comment vous fonctionnez? C'est-à-dire, comment vous mettez en synergie vos domaines de vie? Comment vous les alimentez? Est-ce que l'un alimente l'autre? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes dans le « et » ou dans le « ou » Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question? Comment on ramène un domaine vers l'autre ou chaque domaine, on le traite à part? Est-ce qu'il y a une relation entre nos domaines de vie, à savoir le domaine personnel, professionnel, couple, famille, social? Juste répondez à cette question. On n'est pas obligé c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais quand même, on a besoin parce que là, en coaching, c'est la chose la primordiale et elle se base sur poser les bonnes questions. L'art de poser la bonne question, c'est ça le coaching. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de se poser pas mal de questions. Et la méthode d'AREC ou la stratégie d'AREC, elle est basée sur des questions et des outils pour la bonne question. C'est-à-dire que ce sont des bonnes questions que nous allons découvrir. Et tout ça, c'est quand on parle des domaines de vie, on parle du coaching harmonique et on parle du 7e point de la trame de Thomas Leonard, qui est mettre des limites claires pour créer un bon équilibre. Je présume que la trame de Thomas Leonard, il y a des gens qui la connaissent. Il y a 12 points
à étudier et à vérifier avec nos coachés. Et parmi les points, il y a mettre les limites claires. Donc, ça rentre dans le coaching harmonique. Donc, juste, nous allons un petit peu survoler les domaines de vie. Vous allez voir les dessins animés, vous allez voir. Donc, ça, c'est notre roue de vie. Et la question qui se pose, comment vous arrivez à remplir cette roue de vie? C'est un outil. Ça, c'est un outil qu'on donne à nos coachés. Comment vous faites en tant que coach pour remplir votre roue de vie, ou comment vous demandez à vos coachés de remplir leur roue de vie, sur quoi ils se basent? Enza, si tu permets, si tu peux me donner les réponses sur le chat, s'il y a des réponses. Bien sûr. Alors, les premières réponses. Alors, je reprends dès le départ. Rechercher l'équilibre entre les domaines. Les uns alimentent les autres. Dans le E et non ou, roue de la vie. Tous les domaines sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. Ils sont interdépendants. Je vais à les nourrir équitablement. Les domaines de vie doivent être partagés en 3 temps. Chaque dimension est importante. Équilibre entre les domaines. Je veux dire, il y a intersection. Il faut les arroser avec importance. Quel niveau? Voilà. C'est un petit peu, toutes les réponses tournent autour de interdépendance de ces domaines et nécessité d'avoir l'équilibre. Okay. Alors, Élise répond à ta question. Je leur fais évaluer leur niveau aujourd'hui et le niveau souhaité. Et on travaille là où il y a des écarts. Mounira, en se basant sur le degré d'importance dans un premier temps, puis selon le temps alloué. Mais je fais en sorte d'équilibrer la part que prend chaque domaine dans ma vie. Aujourd'hui, cet équilibre passe par la priorisation du domaine de vie, le plus important, le mieux, le plus parlant pour moi. Ok. Voilà, grosso modo. Ok, très bien. Donc, juste, c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de concret. اسمح لي il y a Houda Tiazi, la contribution d'Yalha, quel niveau de satisfaction dans chaque domaine, c'est comme ça qu'elle aide ses coachés à remplir cette roue, quel niveau de satisfaction dans chaque domaine de vie et niveau d'énergie investi. Ok, super. Donc, là, on leur demande comme ça et juste aléatoirement, ils vont se donner une note. La méthode consiste à leur donner une piste pour qu'ils puissent savoir. Vous avez parlé de temps, vous allez parler d'énergie, vous avez parlé de satisfaction. Tout ça, c'est parfait. Mais ça devient, c'est-à-dire, je donne une note aléatoire. Ok, très bien. Ça, pour aujourd'hui, ça va être ça. Peut-être demain, ça ne sera pas la même chose. Moi, je travaille avec l'outil, avec la roue de la vie sur une bonne semaine, 7 ou 10 jours. Et puis, pour que chaque personne puisse savoir comment elle se donne le temps à son domaine personnel, parce que le domaine personnel, c'est la relation avec soi-même, c'est notre capacité de nous connaître, c'est aussi le temps que nous consacrons pour subvenir à nos propres besoins. C'est ce qui nous permet d'être le meilleur allié pour nous-mêmes. Donc, on a besoin de comprendre déjà ce que c'est ce domaine personnel et comment on investit sur le domaine personnel. Et comprendre aussi le domaine de couple. Pour les gens qui sont en couple, c'est savoir mener la vie à deux et apprendre à naviguer à deux aussi pour éviter le naufrage, pour mener le navire à bord. Bon, il y a plusieurs fondamentaux plutôt qui sont nécessaires pour ça. On pourra parler de l'écoute active, la valorisation mutuelle. Nous avons besoin de savoir déjà, et nos coachés doivent savoir ce que c'est le domaine personnel, ce que c'est le domaine de couple, ce que c'est le domaine de famille.
Mon domaine de famille, c'est combien de temps que je consacre à ma famille? C'est-à-dire, c'est quoi l'énergie qui circule avec les membres de ma famille? Pour mon domaine professionnel, comment j'excelle? Qu'est-ce que je mets en action pour que je sois excellente dans mes objectifs et comment je peux atteindre mes objectifs professionnels? Le social aussi, la relation avec la communauté, ma contribution avec la communauté, tout ça, ça rentre dans l'explication des domaines de vie. Comme ça, les gens ont une idée sur chaque domaine de vie et comment ils vont noter. Et là, moi, je donne la roue de vie et je la donne chaque jour. Et sur quoi elle va se baser pour que les gens puissent remplir cette roue de vie? C'est ça l'objectif. C'est faire appel au NINU, la matrice d'Eisenhower. Donc, la méthode d'Arek ne serait-ce qu'une alliance entre, j'ai marié la roue de vie avec la matrice d'Eisenhower, avec le NINU, ni important ni urgent, que nous utilisons. Mais là, c'est que l'une sera au service de l'autre et la matrice d'Eisenhower, elle sera au service de la roue de vie. Comment ça va se passer? C'est ça la méthode. C'est une alliance entre deux outils qu'on connaît, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît la matrice d'Eisenhower, tout le monde connaît la roue de vie. Exact. OK? Donc, ça, c'est une alliance entre les deux. Ça va être un mariage. On leur souhaite bonne continuation dans leur navire. Donc, si nous voulons parler de la méthode d'Arek, c'est avant tout un état d'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la volonté de vouloir et pouvoir travailler sur soi avec comme objectif ultime d'apporter le changement désiré. C'est une stratégie d'accompagnement pour la création d'un équilibre harmonieux entre les différents domaines de vie que je viens d'expliquer grâce à une bonne gestion de temps, par une alliance entre deux outils, à savoir la matrice d'Eisenhower et la roue de vie. Tout ceci se fait par une panoplie de questions pertinentes qui vont permettre de déclencher chez le coaché une prise de conscience, surtout la prise de conscience et le pouvoir de passer à l'action immédiate. Donc, essentiellement, nous, en tant que coach, nous accompagnons nos coachés pour des prises de conscience pour qu'ils puissent être responsables, autonomes et passer à l'action immédiate. Là, c'est une image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une inspiration de ce moyen de transport. Nous allons construire aujourd'hui notre roue de vie, notre roue de temps, notre capote, notre cheval, notre conducteur. Et c'est ça le secret de la méthode d'Arek. C'est que chaque c'est-à-dire élément de ce moyen de transport, nous allons le construire pour qu'on puisse voyager dans la vie. Donc, extraction des différents, comment nous allons faire? C'est juste, nous allons mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, la matrice qui sera au service de la roue de vie. C'est que nous allons mettre, ça c'est un tableau des domaines de vie. Nous allons le domaine personnel, couple, famille, professionnel et social. Et nous allons procéder avec la matrice d'Eisenhower, c'est comme un guide. Nous allons mettre la matrice sur 10 jours et nous allons noter à la fin de la journée qu'est-ce qu'on a fait comme tâche. C'est-à-dire, nous allons juste, je vais revenir pour la matrice. Attendez, comment revenir vers... Je suis en plein écran. Comment revenir vers le... Alors, tu sais quoi? Fais escape. Comme ça, tu reviens à Tchidi. Échappe. Voilà, j'ai fait échappe. باش ما تبقيش en format diapo.
حيدي فورما ديابو، حيدي فورما ديابو. Tu la trouveras certainement en bas, là où tu... La matrice. Ok, merci. Donc, juste pour expliquer comment cette roue va se servir de la matrice d'Eisenhower, dans la journée, nous avons des tâches, des actions urgentes et importantes. Nous avons des actions non urgentes et importantes, et nous avons des actions urgentes et non importantes. Et non urgentes et non importantes, c'est la distraction. C'est pour ça qu'on a appelé ça NINU. Donc, je crois que tout le monde a une idée sur la matrice d'Eisenhower, mais quand même, je vais donner juste des exemples pour chaque cadran. L'urgent et important, on est dans la dimension des demandes. Et puis, je donne rapidement un exemple. C'est comme si nous avons, ça c'est le classique de la facture de téléphone ou la facture de l'eau ou l'électricité qu'on laisse traîner jusqu'à ce qu'elle devienne urgente. Donc, elle est devenue urgente et importante, ou peut-être un incident qui arrive dans la vie et on est obligé d'aller l'exécuter, ça rentre dans les imprévus. Non urgent et important, c'est que toutes les tâches qui nous sont présentées, c'est-à-dire j'ai quelque chose à préparer et j'ai ma présentation d'aujourd'hui, je savais que j'allais donner une présentation, donc je l'ai préparée avant jusqu'à ce que ça ne devienne urgent. Ma facture d'électricité aussi, je l'ai payée avant qu'elle ne passe sur l'urgent et important. Urgent et non important, c'est ça qui pose le problème. Les gens, ils disent c'est urgent. Et comment ça se fait que c'est non important? C'est non important parce que l'urgence ne t'appartient pas, ça appartient, monsieur, madame, à quelqu'un d'autre. C'est que tu étais tranquille chez toi et tu étais en train de travailler, soit chez toi, soit dans ton bureau, il y a quelqu'un qui ramène son urgence et hop, il te ramène vers quelque chose qui est urgent pour lui. Vous allez me ramener là, j'ai quelque chose à régler, j'ai quelque chose et tu rentres dans l'urgence de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça que les gens, ils disent que c'est urgent et comment ça se fait que ce n'est pas important parce que l'urgence, c'est une illusion, ça ne t'appartient pas. Non urgent et non important, c'est qu'on est dans la fuite et on est dans la distraction et on est dans la procrastination et c'est là où ça se passe mal et on peut perdre beaucoup de temps dans cette case. On a beaucoup de travail, mais on est en train de regarder la télévision, c'est la fuite. Donc, juste pour donner une idée sur la matrice. Et puis là, ce cadran, cette matrice, pour qu'elle soit au service de la roue de vie, je vais la mettre sous forme d'un petit carnet et pendant 7 jours, je remplis à la fin de la journée urgent et important. Qu'est-ce que j'ai fait comme tâche urgente et importante? Qu'est-ce que j'ai fait comme tâche non urgente et importante? Qu'est-ce que j'ai fait en temps d'urgent et non important? Et qu'est-ce que j'ai fait en non urgent et non important? Pour avoir une visibilité de mes actions de la journée. Et je fais ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un investissement sur soi en termes aussi de temps. Je vais me donner une semaine pour que je puisse avoir une visibilité de ma façon de vivre et de ma façon de faire dans mes différents domaines. Donc, c'est un guide. Bon, le guide, moi, j'ai un guide que j'utilise et que je donne à mes clients. Ils remplissent, c'est plus facile. Il y a lundi, mardi, mercredi, sous forme de tableau, comme j'ai montré tout à l'heure. Et ils le remplissent. Ça devient très, très facile et très visible. Et là, ils ont une visibilité de toutes les actions qu'ils ont menées durant la semaine. Et là, quand j'aurai ça, je vais faire mon compte. Je vais faire mon compte, à savoir de manière à voir qu'est-ce que j'ai fait d'urgent et important dans mon domaine personnel, qu'est-ce que j'ai fait de non urgent et important dans mon domaine personnel. Et je vais classer mes domaines. Ça va me donner une idée sur le classement de mes domaines. Je ne vais pas rester dans... Attends. Okay. Voilà. C'est ça. Donc, on est sûr. Et là, j'aurai une visibilité des tâches. Je ne vais pas remplir ma roue de vie comme ça. J'ai mes tâches. J'ai toutes les tâches que j'ai faites. J'ai fait mes tâches personnelles. Je compte sur ma matrice d'Eisenhower. C'est quoi les tâches personnelles que j'ai pu faire durant la semaine? C'est quoi les tâches que j'ai pu faire pour le couple? C'est quoi les tâches réservées pour la famille?
et j'ai une visibilité, j'ai une roue de vie concrète, c'est-à-dire à travers ce que j'ai fait, je peux remplir ma roue de vie. Je ne vais pas la remplir aléatoirement comme ça. J'ai une visibilité sur ma roue de vie. Ça, c'est la première des choses. Pour que je puisse savoir où est-ce que j'ai dispatché mon énergie, comme vous avez dit tout à l'heure, comment j'ai dispatché mon temps, c'est quoi. Et là, j'ai une visibilité de la roue. Je peux la faire d'une manière quotidienne, c'est-à-dire juste en finalisant ma journée, à la fin de la journée, et je vais voir ma roue de vie. Sinon, je peux faire ça à la fin de la semaine et j'ai une visibilité des tâches et des actions menées pour chaque domaine de vie. Et là, nous aurons l'équilibre de prise de conscience des domaines de vie qui débordent et celui qui est négligé. Quand j'aurai les tâches, je vais trouver par exemple 10 tâches point de vue professionnel, je vais trouver 10 tâches dans le domaine famille, je vais trouver peut-être une tâche domaine personnel. En général, entre parenthèses, ce n'est pas une généralisation, mais quand même, parfois, on se retrouve, c'est-à-dire ramené vers la famille ou vers le professionnel ou vers le social. Et on ne prend pas conscience de ça. Avec ce petit guide, moi, le guide, je l'utilise et c'est une méthode que j'ai utilisée avec mes clients. Ils ont leur guide, ils ont leur visibilité. C'est un petit carnet, un petit livre de poche. Ils notent et ça ne nécessite qu'une semaine ou 10 jours pour avoir une visibilité. Alors là, à travers ça, on a le premier nouveau-né de la méthode. Et c'est quoi le premier nouveau-né? C'est cette panoplie de questions qui vont venir et que j'ai appelées les 6D. Donc, on a une déduction à travers le premier tableau. Pour les gens qui sont intéressés pour le guide, je peux partager avec eux le guide. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, une déduction, en termes de temps, qu'est-ce que tu as déduit en établissant 7 euros? Ce sont des questions qu'on pose juste à nos coachés pour qu'ils puissent déduire et conclure et découvrir et à la fin de compte, en fin de compte, ils vont prendre leur décision de façon autonome. Donc là, on joue sur les émotions. Quel sentiment éprouves-tu en ayant réalisé ça? Quel domaine déborde sur les autres? Quel effet ça fait sur le domaine négligé? Et là, avec ces questions, on va lui demander de nous donner, donne-moi 5 actions qui pourront t'aider à reprendre le dessus. Et puis, la décision, laquelle te paraît la plus facile. En général, on ramène le client vers la plus facile pour qu'il puisse avancer et sur laquelle tu peux t'engager dès maintenant. Et bien évidemment, on a besoin du quand et du comment pour mettre dans l'action parce que l'objectif, on fait ressortir à travers les idées une première action que notre coaché va mettre en œuvre pour qu'il puisse créer un équilibre dans ces domaines de vie. Et le quand, c'est très essentiel, c'est le temps, parce qu'un objectif doit être limité dans le temps. Comme on dit, c'est un objectif qui n'est pas limité dans le temps, reste toujours un rêve. Ça va? Ça vous va jusqu'à maintenant? Oui, Khadija. Oui. Est-ce que je peux partager avec toi quelques questions? Bien sûr. Alors, il y a Sana Benjeloun qui pose la question, est-ce que sur le tableau, on note urgent, important, uniquement la tâche? Sur le tableau que vous allez remplir, dans cette phase, Madame Benjeloun, dans cette phase, vous allez juste remplir les tâches, les actions. Nous allons arriver, c'est comme nous allons décortiquer ces tâches partie par partie. Premièrement, on veut la roue de vie, on veut juste la roue de vie. On veut juste les différentes actions menées pour chaque domaine de vie. Jusqu'à maintenant, juste pour remplir la roue de vie. Ce qui va venir par la suite va nous aider à remplir notre roue de temps. Et nous allons, j'ai compris la question de Madame Jloun, c'est que
c'est quoi l'urgence, c'est quoi l'important. Nous allons y arriver. Nous allons revenir sur, tout doucement. On ne va pas négliger les étapes. Étape par étape. Ça va? Excellent. Ça va? Donc, juste cette partie-là, c'est pour ça que j'ai dit, cette partie-là, ça pourrait être aidante même pour les non-coachs. Pour les non-coachs, il n'y a pas de souci. Je peux remplir mon guide. Et là, parce que le guide, quand il y a… Ça, c'est l'outil qui… c'est un outil pour les gens qui vont venir chez vous et que vous allez détecter après un cadre objectif et vous allez détecter qu'ils ont un souci de gestion de temps ou un souci au niveau d'un des domaines de vie. Donc là, ça va les aider. Juste en leur expliquant, ça va être un petit peu compliqué. En leur donnant le guide et de leur demander de me remplir ça comme exercice, parce qu'on est mené à donner des exercices à nos coachés à la fin de chaque séance pour les motiver, pour des prises de conscience. Donc, tu lui donnes le guide, OK, tu vas me remplir, tu vas revenir avec ça. Et là, vous allez conclure et vous allez prendre des décisions. Il a besoin de regarder, de voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Parce que quand il y a un domaine de vie qui est négligé et qu'on ne sache, on n'a pas pu prendre conscience, ça déclenche le stress. Parmi les caractéristiques et parmi les déclencheurs de stress, c'est quand il y a un domaine de vie qui est négligé. Donc, c'est-à-dire, c'est un autodiagnostic, auto-coaching. Quand il y a quelque chose qui ne va pas chez moi et quand je commence à ressentir l'état de stress, je me dis, tiens, j'ai besoin de quoi? S'il y a un domaine qui a été négligé, soit mon domaine personnel, je me prends du temps pour aller faire, c'est-à-dire ce que je veux, soit mon professionnel, il ne va pas très, très bien. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait et qu'est-ce que j'ai à faire pour remonter ma motivation? Même domaine de couple aussi, je vérifie ma roue, tout simplement. C'est un outil qui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une petite analyse, diagnostic, échographie, comme vous voulez, IRM. Donc là, quand il y a cette prise de conscience, nous avons la stratégie de coaching. On passe à la stratégie de coaching. C'est quoi la stratégie de coaching? Quand on découvre ça, c'est une amélioration de la répartition de temps consacré pour le domaine à équilibrer. Comment? OK, on va y arriver. Nous avons besoin de vérifier des tâches, comment elles sont réparties sur la matrice et sur quelles dimensions elles sont concentrées. Parce que sur la matrice, il y a 4 phases et nous avons besoin d'être dans la phase de la focalisation qui est la phase de non urgent et important. Et c'est ça, nos tâches doivent être focalisées à 80% sur ce cadran-là, sur le non urgent et important. Donc, nous avons besoin de vérifier avec notre coaché, vérification des tâches, comment elles sont réparties sur la matrice et sur quelles dimensions elles sont concentrées. Est-ce qu'il est vraiment sur les 80% ou il est concentré sur l'urgence de l'autre, sur l'urgent et non important. Pour les gens qui connaissent l'énéagramme, il y a des gens, les numéros 2, ils sont toujours au service de l'autre, ils laissent toute la famille, ils vont au service, ils se laissent eux-mêmes et ils vont au service de l'autre. Donc là, elles vont se retrouver à un certain moment avec un domaine personnel négligé. Là, nous allons passer à un autre tableau qui va nous permettre de comprendre cette focalisation. Il y a plein de tableaux, sauf que quand vous allez utiliser la méthode, elle devient plus facile. Là, écoutant la première fois, c'est un peu, il y a beaucoup de stratégies, mais quand on l'utilise, quand on a le carnet, parce que là aussi c'est un carnet, c'est un guide. Il y a le premier guide, le deuxième guide, c'est juste vous donner à votre coaché ce qu'il a à faire comme exercice et ça marche. Donc, nombre de tâches du domaine. Et là, nous allons aller vers la dimension.
comme a demandé tout à l'heure Madame Benjelloun, nous allons aller voir le nombre de tâches effectuées, non urgentes et importantes, le nombre de tâches urgentes et importantes et le nombre de tâches qui sont urgentes et non importantes et les non urgents et non importants. C'est juste un exemple. Nous avons besoin de le faire pour chaque jour. Ça, c'est un exemple. Mais le guide, il comprend toutes les phases, toute la semaine. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire je fais 1, 2, 3, 4, le lundi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un guide pour que je puisse encore voir comment ça se passe. Est-ce que je suis dans l'urgent? Est-ce que je suis dans l'important? Est-ce que je suis sur quelle dimension? Est-ce que je suis dans la dimension de la demande? Je laisse jusqu'à la dernière minute? Est-ce que je suis vraiment dans la distraction? Je fuis une situation et je n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Donc, et là, ça, ici, dans cette phase, ben, les coachs, ils ont besoin d'utiliser leur savoir parce que là, on passe vraiment à une stratégie de coaching qui est bon, visiblement claire, mais quand même, on a besoin d'être coach pour comprendre c'est quoi le NINU et c'est quoi l'urgent et l'important et tout ça pour savoir si je découvre que mon client, il est de le non urgent et important, quelle stratégie je vais utiliser ou bien sur quoi je vais me focaliser. Je vais me focaliser sur la vérification du pourcentage de la focalisation. Est-ce que cette focalisation est bien? Est-ce que vraiment il est bien focalisé sur les tâches non importantes et non urgentes? Et c'est quoi le degré de focalisation du domaine? Est-ce que je suis sur tous les domaines dans cette phase ou bien juste le domaine professionnel, là où il y a la focalisation? Ou bien c'est juste le domaine personnel où j'ai cette focalisation? Et puis, si je trouve que mon coaché est dans l'urgent et important, donc j'ai besoin de travailler avec lui une organisation et réservation de temps. Comment il pourra dispatcher son temps. Si là, j'ai mon client, il est dans le urgent et non important, nous allons partir sur le 7e point du MCM. Et là, c'est pour ça que j'ai dit c'est les coachs qui vont venir, qui ont besoin, parce que le MCM, c'est le modèle de coaching, c'est la Motivation Coaching Model de Widgeversen. Donc, le 7e point, il dit mettre les limites claires, c'est comme les 7 piliers de vie de Thomas Leonard. Donc, là, j'ai besoin de travailler avec mon client, le MCM, le 7e point du MCM. Donc, la mission de vie, elle est toujours sur le non urgent et non important. Parce que là, la personne, quand il est dans la distraction, vraiment, elle n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il a à faire. On reçoit des clients quand même qui ne savent pas leur objectif et qui sont perdus. Donc, nous avons besoin d'éclaircir leur mission de vie. Et c'est sûr qu'il y a des outils dans ça. La stratégie, elle nous montre juste, c'est un diagnostic qui nous sert à montrer et à vérifier où est-ce qu'il y a le souci chez notre client, point de vue gestion de temps et équilibre de domaine de vie. Donc là, quand nous avons ce diagnostic, bien évidemment, nous allons partir vers la vérification du nombre d'heures. Pour l'organisation et la réservation de temps, ça nous ramène vers le nombre d'heures. Pour le MCM, ça nous ramène aussi sur le nombre d'heures et la mission de vie. Tout converge vers le nombre d'heures à mettre en œuvre et pour équilibrer pour aller vers la deuxième roue de notre coaché, c'est parce que nous sommes en train de construire notre moyen de transport pour équilibrer la roue de temps. Donc, pour aller un peu plus vite, juste, nous avons besoin d'établir encore un autre tableau pour mettre le nombre d'heures. Quand je suis en train de remplir ma matrice d'Eisenhower chaque jour, j'ai besoin, quand il y a des actions, juste à côté, je mets combien j'ai consacré. Je ne vais pas dire à la minute, à la seconde, mais quand même vers un quart d'heure, une demi-heure, pour avoir un petit peu une idée sur
le temps que j'ai consacré avec mon ami qui est venu, qui m'a pris de mon bureau, on est parti pour faire les courses ou bien pour préparer son dîner. Et là, combien j'ai consacré de temps pour elle et comment ça m'a bouffé le temps dont j'avais besoin durant la journée pour moi-même ou pour ma famille ou pour mon professionnel. Une idée globale sur le nombre d'heures pour pouvoir mettre notre roue de vie, notre roue de temps aussi à jour et savoir comment nous arrivons à exploiter nos 68 heures que nous avons dans la semaine de la manière la plus fructueuse possible. Ça va? Nizha, ça va? Il y a des questions? Coucou Nizha, il y a quelqu'un? Pardon, excuse-moi. Donc, je te disais, il y a Sophia Tahiri qui te demande si tu peux expliquer le reliquat. Attends, quel reliquat? Ah, on a le reliquat. On est arrivé au reliquat. Reliquat de quoi? Sophia, tu peux t'adresser directement à Khadija. Le reliquat de quoi, Sophia? En fait, sur le dernier tableau, vous avez mis un total et un reliquat. Mais Oui. par rapport à quoi, en fait? Dans ce tableau-là. Tu anticipes, Sophia. ما فهمتوش ليك لا بلو بوتيت انفورماسيون باش تعرفهم متبعين معك مزيان. والله متبعين. برافو عليك صوفيا اللي خطيت. C'est pour ça que je dis, on est arrivé au reliquat, tu anticipes. Donc, le reliquat, nous allons le voir tout de suite. C'est la méthode, elle est très, très ciblée et minutieuse. Si on investit sur le temps, on se donne vraiment le temps pour remplir nos tableaux. C'est juste cette semaine, parce que ce n'est pas évident de dire, moi, je vais noter un à chaque jour. Oui, il n'y a pas de souci, tu vas noter chaque jour. Vaut mieux noter pour une semaine et tu aies une idée sur ta manière de vivre et ton comportement journalier et comment tu investis ton temps par rapport à tes différents domaines de vie une bonne fois pour toutes et tu es sur la bonne voie que rester, c'est-à-dire perdu tout le temps. Donc, le reliquat, ça va venir ici, sur la reliquat d'heures, voir les besoins des autres domaines. Donc, le reliquat d'heures, c'est que quand on a assez de temps, on a fait tout et on se retrouve avec un reliquat de temps, un reliquat d'heures et nous allons voir la stratégie. Voilà. C'est juste avoir une idée sur nos 68 heures, parce que moi, j'ai fait un calcul. Maintenant, c'est les mathématiciens qui arrivent, les scientifiques, ils auront plus de visibilité sur le dispatching d'heures. C'est parce que ce sont des calculs. Donc, utilisation de mes 68 heures au complet. Nous avons deux cas. Soit on a une bonne répartition et satisfaction. Donc, quand il y a répartition et satisfaction, je vais juste vérifier la focalisation. Est-ce que dans ma focalisation, il y a mes différents domaines de vie? Il y a les 5 domaines de vie. C'est-à-dire, je ne suis pas focalisée sur un seul domaine de vie. La focalisation, 80% pour le personnel, 80% pour le tout. Prise de conscience. On a une prise de conscience. Et là, j'entame l'outil décider. Il n'y a pas de souci, je reviens sur les décider. J'ai mes questions. Si j'ai une mauvaise répartition et non satisfaction, c'est la récupération de la situation. Je récupère la situation et je vais vers les idées. Attends, je vais revenir sur juste vérifier la focalisation ici. La focalisation ici, vous voyez mon curseur? Donc, vérifier la focalisation, pourcentage de focalisation. Si je découvre qu'il y a la focalisation sur un seul domaine, c'est une prise de conscience, je reviens sur l'outil CID. Ça veut dire que si je suis focalisée juste sur le domaine professionnel,
c'est que les autres domaines de vie, ils sont bouffés, ils sont négligés. J'entame avec mon client les idées. Si j'ai une mauvaise répartition, je récupère ma situation et j'entame les idées. Et puis, avec les idées, je vais faire ressortir des actions dont on est responsable. J'ai un petit... Alors, j'ai une autre question, Khadija. Oui, il va y avoir plusieurs questions. Je sais que la stratégie, elle est un petit peu dans la première, c'est-à-dire expérience et en l'écoutant la première fois, il y a plusieurs étapes à comprendre. Alors, Nadia Khtar, elle te pose la question suivante. Est-ce qu'un diagnostic sur une seule semaine est suffisant pour décider de la stratégie d'accompagnement? Moi, j'ai mis un diagnostic d'une semaine, ça a donné satisfaction. C'est un minimum une semaine. Il y a des gens, si tu veux travailler sur plus, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai donné une semaine, ça a donné satisfaction. C'est un travail de terrain que j'ai expérimenté et ça a donné satisfaction entre 7 à 10 jours. Ça donne. Si tu veux le faire alors un petit peu à long terme, il n'y a pas de souci. Plus tu vas le faire à long terme, parce que là, les 168 heures sur la semaine, déjà, c'est un vécu de la semaine normale. Une semaine normale. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des semaines qui sont pas... Qui vont sortir du lot et qu'il va y avoir d'autres activités qui vont apparaître. Ça, c'est une semaine normale. Mais même s'il y a des imprévus, on les gère avec cette méthode. Ça rentre dans cette méthode. Si tu veux ajouter des jours, il n'y a pas de souci. Donc là, relicadeur, voir le besoin des autres domaines. Si j'ai un relicadeur, vérifier la fuite si elle est inférieure à 50%. Parce que quand il y a un relicadeur, يعني شايط لك الوقت. Donc, nous avons besoin de vérifier fin là, il y a la fuite. S'il est inférieur à 50%. Vérifier la fuite, c'est elle est supérieure à 50%. Si elle est inférieure à 50%, on a besoin de réserver du temps, un temps réservé pour équilibrer. Si elle est inférieure, elle est supérieure plutôt, on est dans la distraction. C'est que vraiment la fuite, c'est-à-dire on a beaucoup de temps. On a beaucoup de temps, donc on est vraiment dans la distraction, déterminer des objectifs. On a besoin de déterminer des objectifs. Là, si elle est inférieure à 50%, on peut réserver du temps pour équilibrer, c'est-à-dire donc je ramène du temps pour mon personnel, je ramène du temps pour la famille, je ramène du temps pour le social. J'ai quand même du temps c'est comme si j'ai une réserve. C'est la seule, en général, le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas mettre dans nos poches. On ne peut pas mettre dans une boîte. C'est juste un capital qui nous est donné dans notre vie et nous avons besoin de l'utiliser de la manière la plus appropriée pour subvenir à nos propres besoins. Je souligne, à notre propre besoin. Si on arrive à subvenir à nos propres besoins, c'est sûr que nous allons subvenir aux besoins des autres. Ça va jusqu'à maintenant? Des quelques remarques dans le chat, oui, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Il y a Sophia qui marque, cette méthode peut être appliquée à tout âge. Oui. Excellent. Moi, je vous présente ma méthode. C'est pas du Coran, c'est pas de la Bible, on n'a pas à la, c'est quelque chose sur laquelle nous pouvons tous, en tant que coach, travailler sur cette méthode. Elle est là, moi je la présente et c'est sûr que nous avons, en tant que coach, ça c'est un peu un pas
c'est un pas pour moi. C'est un pas que j'offre pour qu'il soit par la suite amélioré. Le jour, il y avait la radio, puis il y avait le scanner, aujourd'hui il y a l'IRM, et demain, et il y a autre chose que je sais pas, dont je ne sais pas le nom, et demain, il va y avoir autre chose. Donc, ça, c'est une première étape pour l'équilibre des domaines de vie, parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de méthode sur le marché qui nous permet d'équilibrer nos domaines de vie grâce à la gestion de temps. Donc, c'est juste ça. Et ça m'a inspiré quand j'ai fait du coaching et quand on faisait juste des ateliers en domaine professionnel, ben, les autres domaines, j'ai ressenti qu'ils demandent aussi et qu'ils étaient négligés, et c'est pour ça que j'ai pris cette initiative pour aller chercher quelque chose qui peut nous aider à créer cet équilibre et prendre conscience des autres domaines de vie et leur donner leur part. Ça va? Très bien. Alors, Khadija, j'aimerais juste qu'on recontractualise avec toi, justement par rapport au volume temps qui nous reste. Oui. À ton avis, il nous reste encore combien de temps pour ta présentation? Je suis vraiment maintenant la partie la plus essentielle et voilà, la plus, je vais dire, la plus, j'ai pas ce mot compliqué, mais non, c'est la partie la plus intéressante. Excellent. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais garder les questions pour la fin. Ouais, ok. Donc, pour ce qui vient, c'est la métaphore qui va démarrer. C'est les dessins animés qui vont venir. Pour harmoniser un petit peu, ne pas rester dans le rationnel et un petit peu sortir du sérieux. Donc, la citrouille de Cendrillon. Bon, j'avais besoin d'une capote pour mon moyen de transport et c'est ce que j'ai appelé la responsabilité. Et voilà, je l'ai nommé la citrouille de Cendrillon. Ça serait que juste un autre tableau qui va nous permettre de remplir, de revenir sur là. Maintenant, on a tous les données, on a nos carnets, on a nos guides. C'est juste savoir quelles sont les tâches dont nous avons besoin, c'est-à-dire les tâches à déléguer, à ne pas déléguer. C'est comme si j'ai tracé une carte devant moi et je vais faire le tri. OK, cette tâche, c'est à déléguer, la tâche à ne pas déléguer. Ça, je peux m'en occuper, ça, je ne peux pas m'en occuper. Et puis là, c'est une prise de conscience pour le nombre d'heures par jour, c'est-à-dire pour optimiser, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau. Donc, j'ai besoin de savoir parmi ces tâches-là, qu'est-ce que j'ai à déléguer. C'est tout. Donc, parce que là, j'ai tous les données, j'ai mes deux guides en termes d'heures, en termes de tâches, j'ai tout. Donc, si j'ai ma visibilité, je peux juste remplir c'est quoi, qu'est-ce que j'ai à déléguer, qu'est-ce que je n'ai pas à déléguer. C'est voilà, nombre de tâches dont on est responsable, prise de conscience du temps réservé à leur égard et quel domaine qui nous demande le plus de temps. Quand je découvre ça, je vais venir vers les 6 heures, parce qu'on a parlé de la responsabilité. Une fois on a dévoilé les domaines qui bouffent plus de temps, on fait intervenir l'outil suivant, les 6 heures. La récupération, quelle est la situation? Je récupère ma situation. Quelle influence ça fait sur les attentes quotidiennes? Que te sens-tu être? Là, on touche un petit peu l'identité en réalisant ça. Que devras-tu faire pour ne plus être comme ça? Parce que là, on arrive à prendre conscience de notre état d'être, le fait de laisser, de négliger, d'être dans la distraction, d'aller vers l'urgence de l'autre, toute une prise de conscience. Et je fais c'est une recommandation et je fais la réformation, donne 5 étapes. Donne-moi 5 étapes d'être, c'est 5 états d'être que tu veux acquérir et qui vont t'aider à surmonter la situation. Parce que là, parfois, il y a des peurs, parfois, on est dérangé, parfois, il y a la honte, parfois,
Donc là, on va faire les états d'être, on va faire ressortir les états d'être. J'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien être comme ça, plus sûr que moi, plus confiant, plus. Donc, c'est un objectif que nous allons faire ressortir en termes d'état d'être. Donc, tu veux qu'on travaille sur quoi en premier? Il va te donner 5 états. Donc, là, on réalise que nous avons besoin de travailler sur étape par étape. Et puis là, bien évidemment, nous sommes sur un voyage. Nous avons besoin d'aider notre coaché à découvrir des choses et découvrir c'est-à-dire des valeurs dont il a besoin. Moi, j'ai un petit peu symbolisé l'arme de défense par l'épée. Et je l'ai nommée l'épée du roi Arthur. Et l'épée du roi Arthur n'est que la patience et l'intégrité, parce que la patience nous donne réflexion, gestion émotionnelle et résolution de conflits. Et l'intégrité, ça nous permet d'être alignés, la focalisation et en gain de confiance. Donc ça pourrait apparaître dans notre discussion. Comme ça, il peut y avoir apparition d'autres valeurs, mais moi, j'ai insisté sur ça parce que la patience, en général, c'est une, moi, je dirais, une valeur dont nous avons besoin, surtout, nous avons besoin d'apprendre ça dans notre jeune âge. Et c'est une étape dans l'approche responsabilisante. C'est pour ça que j'ai mis la patience. En général, ça pourrait être une valeur à intégrer primordiale. Donc, parce que ça nous donne la réflexion avant l'action et ça nous permet aussi de gérer nos émotions. Et si on gère nos émotions, ça nous épargne les conflits et on est c'est-à-dire on nous crée une ambiance agréable. Donc l'intégrité aussi, c'est un alignement, c'est le fait d'être honnête avec soi-même pour que notre coaché puisse continuer le travail sur lui-même, parce que ça ne dépend que de lui. Tous les résultats, ce sont ses résultats, pas les résultats, c'est lui le héros de toute l'histoire. Donc, dans notre vie aussi, nous avons besoin de lui faire comprendre que nous avons besoin de la compagnie, une bonne compagnie. J'ai utilisé Passepartout de voyage autour dis-moi de Autour Jules du Verne. monde. 80 jours, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc, l'exemple, c'était Passepartout. Et c'est ce qui m'est passé par la tête, c'est que nous avons besoin d'une bonne compagnie et éviter les vampires. Tout ça, ça pourra être mis en place en utilisant cette trame de Thomas Léonard et mettre, c'est-à-dire, nous avons besoin de mettre les limites claires. Et dans notre moyen de transport, nous n'allons pas faire monter les gens avec nous qui vont nous bouffer de l'énergie. Nous avons besoin d'accompagner notre coaché à créer un environnement adéquat pour qu'il puisse avancer dans ses objectifs. Et puis, bien évidemment, maintenant, on a fait les 2 roues. On a fait notre capote et la citrouille de Cendrillon qui va nous protéger. Là, on va se protéger contre les intempéries. Et puis, nous avons notre compagnie. Bien évidemment, on a besoin de notre cheval, le cheval qui tire la charrette. Et notre cheval que j'ai appelé Pégase, le cheval de la mythologie grecque, et ce n'est que l'amour, l'intégration de l'amour, le pardon et le lâcher-prise pour être en mesure vraiment d'être aimé. Donc, on a besoin c'est-à-dire si on veut qu'on aime, d'être aimé, nous avons besoin d'approuver cet amour vis-à-vis des autres. On ne peut pas, si on n'a pas cet amour, on ne peut pas aimer quelqu'un.
Et puis, voilà, je crois que le moyen de transport, il est en train d'être finalisé. Donc, on a besoin de... Qu'est-ce qui reste? On a les roues, on a la capote, on a le cheval, on a le moyen de protection, nous avons la bonne compagnie. Et puis, nous avons besoin de qui? Le cocher, non? Ben oui, nous avons besoin de quelqu'un qui conduit tout ça. Ben, vous allez rigoler, j'ai mis ma photo à l'intérieur. Le conducteur du coach, c'est le héros de l'histoire. C'est lui qui va conduire son moyen de transport, qui va ramener c'est-à-dire la pierre à l'édifice et qui va aller vers l'objectif et aller d'un état présent vers un état désiré, comme on dit au coaching. Donc, voilà, nous avons construit on a tous les moyens maintenant, mais il reste quelque chose d'autre, c'est nos comportements, nos ennemis bouffeurs de temps. Donc, c'est quoi ces ennemis? C'est quoi ces bouffeurs de temps? Ben, j'ai appelé alerte au pape avec tous mes respects. C'est pas le pape, c'est PAP. Donc, c'est peur, arrogance, paresse, parce que la peur, ça nous entrave à avancer. L'arrogance, ça nous fait perdre nos amis et la paresse, ça nous fait perdre la vie. Alors, comment faire face à ces comportements? Nous aurons besoin des dernières questions. C'est la mise en action et pour compléter DAREC, pour compléter le DAR, ce qui nous manque, c'est le A. Donc, voilà. Donc, action. C'était quoi la dernière action que tu as fait et qui t'a fait énormément, qui t'a bouffé énormément de temps? Juste une prise de conscience dans la vie quotidienne. Tu étais dans quel état? Donc, on établit un avancement. Est-ce que cet état t'a permis d'avancer? L'acquisition. Et si tu n'es pas dans cet état, comment préfères-tu être? C'est juste basculer le coacher et le ramener vers l'approche solution. Si ça ne marche pas comme ça, comment tu veux être? L'apprentissage, étant donné que tu es dans ce nouvel état, comment vas-tu réagir dans une telle situation? Il va imaginer qu'il est dans un état, dans l'état préféré et tu vas le ramener à passer à l'action. Qu'est-ce que ça va lui permettre? Comment tu vas réagir quand tu auras cet état d'être? Et comme on utilise la visualisation, elle est très, très importante pour ceux qui utilisent les niveaux logiques. Ben, les niveaux logiques peuvent servir ici et on va faire vivre à notre coaché son nouveau état et qu'est-ce que ça va lui permettre et qu'il a déjà atteint son objectif. Et pour qu'il puisse découvrir et aboutir, on a aboutissement, qu'il aurait pu être le résultat. On va lui faire vivre le résultat. Plus on va lui faire vivre les résultats, plus il va être motivé, plus son cerveau va être excité et il va avoir cette envie de réussite et il va avancer et ça va lui permettre c'est-à-dire il va lui donner toutes les opportunités possibles qui vont lui permettre d'avancer. Donc, ça, c'est le A. Donc, on a vu le D, le R et le A. Donc, c'est DAR. Et voilà, la chasse aux bouffeurs de temps. J'aimerais bien, c'est-à-dire on ramène notre coaché à mettre ses actions. Voilà, ces actions, on les met. Ça rejoint un petit peu l'analyse transactionnelle ici. Donc, le gain, c'est plus, la perte, c'est moins. Mission accomplie, c'est-à-dire si je suis dans le plus, je suis dans la mission accomplie. Si je suis dans le moins, c'est juste une analyse. Tout ça, c'est pour prendre conscience de comment ça se passe par rapport à mes actions. Si je suis dans le moins, c'est temps perdu. Et si, voilà, une action plus mission accomplie, je mets en ordre juste mes actions pour que je puisse voir. Et surtout pour les visuels, ils ont besoin de voir comment ça se passe. Si tu mets l'état devant eux, ben, ils vont comprendre. Si on parle comme ça pourrait être un petit peu, et surtout on est 80% de visuels, donc ça va marcher pour les visuels. Toute la stratégie va marcher surtout pour les visuels et même pour les kinesthésiques parce qu'il y a les sentiments et les émotions qui interviennent de temps en temps et les états d'être.
Voilà, donc on y va vers la fin. Comment optimiser le temps? Donc, j'ai besoin, avec tous ces apprentissages, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre dans ma journée? C'est le fait de déléguer. Pour déléguer, j'ai besoin de quoi? C'est initier la personne à qui je vais déléguer, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à déléguer et qui ne veulent pas initier. Donc, on a besoin d'apprendre à initier, parce que initier quelqu'un, c'est un apprentissage, que ce soit pour lui, que ce soit pour nous-mêmes. Et l'apprentissage, ça ne va qu'augmenter la responsabilité. Ça, c'est un circuit pour déclencher le fait de déléguer les tâches. Et si je responsabilise mon tâche de moi et accomplis en plus, et là, j'optimise mon temps. J'ai gagné quand même un. Et là, on va se retrouver dans les reliquats. Pour Sophia, les reliquats, voilà, quand je vais déléguer, je vais quand même avoir un reliquat que je peux utiliser dans un autre domaine. Merci. Ça va, Sophia? Ça va tout le monde? Je sais que je vais vite parce que la stratégie a besoin plus de temps, a besoin d'une formation complète, mais déjà prendre conscience qu'il y a des moyens, qu'il y a d'autres façons de faire, c'est déjà un pas vers l'avant. Et c'est un partage. Donc, objectif atteint, rêve concrétisé, synthèse de la méthode d'AREC. Je vais donner quelques conseils, même en tant que coach, on est censé accompagner, mais quand même, ça, c'est une déduction propre à moi. C'est un circuit d'évaluation mentale. C'est un chemin, c'est-à-dire quand j'ai fait la méthode, j'ai ressenti que j'ai mis en marche un nouveau chemin neuronal. Parce que nous avons l'habitude, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ou de changer? C'est cette habitude de faire chaque jour la même chose, la même chose, la même chose. Maintenant, avec la méthode, avec le travail durant une semaine, ça nous permet d'ouvrir un nouveau chemin neuronal, une autre façon de percevoir les choses, une autre façon de réserver le temps. Et quand on a une action, c'est juste la prendre, on n'a que l'action. Et je l'analyse. Est-ce que je réserve du temps? Ou bien j'ai pas de temps? J'ai pas du tout le temps. Ou ça va me bouffer le temps. Sinon, je vais, sinon mon temps si mon temps me le permet, c'est-à-dire si quelqu'un me présente une action, je vais la faire si mon temps me le permet. C'est-à-dire ça, c'est un circuit que je dois faire passer en laps de temps. Chaque jour, je vais l'utiliser. C'est dans la répétition qu'on apprend. Et ça doit être un automatisme. Que action, est-ce que je vais la faire ou je ne vais pas la faire? Ou ça va me bouffer juste du temps ou je vais lui réserver du temps. C'est le circuit d'évaluation mentale. C'est un outil de plus et que nous pouvons utiliser sans la méthode d'AREC. Ça, c'est juste, on l'utilise pour ouvrir un chemin neuronal. C'est une prise de conscience. En substance, bon, j'ai ramené quelques phrases. Si tu veux prendre ça, parce qu'on parle du temps, si tu veux prendre conscience de la valeur du temps, par exemple, d'un mois, demandez-le à une mère dont l'enfant est prématuré. Si d'une semaine, demandez-le à un éditeur de journal hebdomadaire. Un jour, demandez-le à un salarié. Une heure, demandez-le à des amoureux qui attendent à se retrouver. D'une minute, demandez-le à une personne qui vient de moquer l'avion, le train ou le car. D'une seconde, demandez-le à quelqu'un qui a survécu à un accident. D'un centième de seconde, demandez-le à un médaillé d'argent aux Jeux olympiques. Il ne faut pas cesser de penser que la façon dont nous disposons de notre temps peut influencer nos actes et notre futur. Voilà, le temps n'attend pas, n'attend personne. Alors, vous, qu'attendez-vous? Merci de votre attention et bon voyage. Ah, merci beaucoup. Et je suis en train de lire sur le chat
Très bien dit. Merci, coach Khadija. Merci, Khadija. Webinaire très intéressant. Très bien dit. Il y a beaucoup de merci. Possible d'avoir l'enregistrement. Promis, Hanan. Ça sera partagé dans le groupe des membres. Parfait. Excellente présentation de la part d'Abdoulaye. Merci pour ta générosité, Monira. Khadija, merci. Merci Donc, beaucoup. tout le monde se Merci. confond à te remercier, sublime. Vraiment, on voit à travers les réactions des amis et des pairs qu'ils ont été conquis par ta présentation et par ta générosité, Khadija. Merci beaucoup. Moi aussi, je me joins à eux pour te dire merci, un grand merci. Et ICF Maroc est fier d'être la tribune pour la présentation d'une œuvre d'une paire. Merci beaucoup, Khadija. Merci à vous, merci beaucoup, merci pour cette opportunité. J'étais très honorée, très ravie de partager avec vous cet outil qui a été mis dans les tiroirs quand même pendant des années. Hein. Ben oui, c'est ces derniers, c'est-à-dire 2-3 ans que j'ai commencé à l'utiliser. Alors, je vais quand même lire 2 questions de 2 pères présents avec nous. Notre père Aude, qui est installé en Écosse, elle te demande sur combien de séances effectuez-vous cette méthode? Les séances, ça prend, ça dépend. Ça va dépendre de la prise de conscience du client. Ça pourrait être 3 séances, comme ça pourrait être 10, surtout si on trouve le déclencheur et l'état d'être, c'est la confiance, ça dépend de ce que nous allons découvrir. Ça, c'est comme j'ai dit, c'est un diagnostic. Excellent. C'est un diagnostic qui va nous permettre de localiser les déclencheurs et de savoir comment nous allons accompagner ces sortes d'analyses. Ça, j'en ai l'épreuve et l'expérience. Donc, j'ai fait avec des gens qui ont besoin juste d'un push pour qu'ils puissent prendre conscience que c'est le domaine professionnel qui leur bouffe le temps. Ou ça, c'est tel ou tel. Et pour finaliser, je vais juste raconter une petite histoire qui m'est arrivé moi-même. Un jour, je travaillais et quand je sors du travail, j'étais dans l'associative. Et je raconte toujours cette expérience. C'est une belle prise de conscience. J'étais dans le social. J'étais beaucoup, un certain moment dans le social. Je quitte mon travail, je pars au pénitencier parce que j'accompagnais les gens dans les pénitenciers pour les aider à la réinsertion dans la société après c'est-à-dire quand ils vont quitter le pénitencier. Et puis, après ça, je quitte le pénitencier, je pars à l'hôpital, j'étais présidente d'une association des enfants abandonnés. Alors là, je rentre à la maison vers le coup d'il y a 9h30, 10h. Un jour, mon mari me téléphone, il me dit, t'es où? J'ai dit, je suis à l'hôpital avec les enfants abandonnés. Alors là, la réponse que j'ai eue, il m'a dit, il y a 3 abandonnés à la maison qui n'ont pas trouvé encore quoi manger. Viens tout de suite. Donc, j'ai pris conscience que mon domaine social a tout bouffé et ma famille était vraiment écartée en ce moment-là. Et là, j'ai pris conscience que j'ai besoin d'équilibrer et je vais partir un jour au pénitencier, un jour à l'hôpital et pas tout en même temps. Excellent. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, il y a une autre question de May qui te demande, peut-on utiliser cette méthode dans le cadre d'un coaching équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Oui. Oui, parce que là, vie professionnelle, vous pouvez l'utiliser même en prenant la même stratégie et vous pouvez prendre le domaine professionnel à part et dispatcher vos domaines, vos tâches, c'est-à-dire vous avez un département, vous êtes chef de département et vous avez plusieurs services. Vous allez dispatcher, vous allez faire la roue de service. Vous n'êtes pas professionnel, vous êtes juste à la maison. C'est sorte de mind map.
Cette stratégie, c'est du mind mapping. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question de Houda Tzazi. Elle est partie parce qu'elle a une obligation. Mais en fait, c'était toujours tu déploies la méthode sur combien de séances? Tu y as déjà répondu. J'ai vu une main levée d'Yel Sophia. Sophia, tu souhaites poser une question? Non, non, pas du tout. C'est bon, Excellent. j'ai eu la réponse, je te remercie. C'est bon, je vais Ok. enlever la main. Et puis, Merci Sophia j'ai pour ton mon ami, interactivité. Merci à toi, en tout cas, pour le partage. j'ai notre ami Hichem qui demande est-ce qu'il est possible d'avoir le guide, de Ah partager oui, avec oui, nous le bien guide. sûr. Donc, ça sera fait dans le groupe des pairs. Ben, écoute, Ok, juste Hicham, pour que je ne sois pas très... pour que je reste intègre et honnête avec moi-même, je finalise parce que là, j'ai mon guide et pour que je puisse vous passer le guide professionnel, vous allez me donner un peu de temps pour que je le finalise parce que normalement, il sera édité aussi, mais quand même, je le ficelé et je le passe à Anzha et elle peut le partager. merci beaucoup, Khadija. Merci pour ton Là, professionnalisme. si vous voulez mon guide, c'est-à-dire que j'utilise avec mes clients, ben, je peux le partager, il n'y a pas de souci. Oui, tout ce qui peut aider nos pères, parce que à travers, quand je lis sur le chat, leurs réactions, ils ont été conquis. Je vois des bravos, des merci. Je pense qu'on Les va gens ont l'utiliser beaucoup sur adoré. nous-mêmes d'abord avant de le tester. Voilà, je pense. Tu conduis toujours, Hicham? Non, 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 je Très suis bien. déjà chez moi. أنا حاضيك. Merci, merci pour votre bienveillance. Oui, c'est Hicham. Donc voilà, comme vous voulez, زعما اللي ارتحيتي فيه. لا ما عنديش انا مرتاحه في كل شيء لا اللي ارتحيتوا فيه انا مرتاحه فيه. Génial. Génial. D'accord. Si vous زعما si le partage من دابا مزيان, Ok, sinon ça fait. est-ce que tu veux qu'on le partage sur le groupe une bonne fois ou bien en particulier? C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Pour les gens qui sont intéressés, c'est comme vous voulez. Très bien. Je crois dans le groupe des pères, dans notre groupe de Oui. pères, ou alors tu l'envoies à Ihsan ou là à moi et on l'envoie à tout le monde. Ok. Voilà, d'accord. D'accord? Avec D'accord, plaisir. merci, Là, merci beaucoup. ça sera c'est-à-dire un cadeau que j'offre à ICF, à mes pairs. L'essentiel, moi, utiliser la méthode et que ça Il soit sera toujours que ça signé donne des Khadija résultats. Gharbaoui. Il sera toujours signé Khadija Gharbaoui. Ah oui. شوف Ah oui. signer Khadija Al-Gharbaoui, signer ICF, signer quelqu'un. L'essentiel, pour moi, c'est que ça soit quelque chose de bien pour l'humanité. Super. Merci. C'est Bravo. ça l'essentiel. Bravo. Il y a Najia qui te dit merci pour ton cadeau. May aussi et May aussi qui te dit un grand merci à Khadija. Merci Donc, à toi, Maï, merci. bravo. Je crois comme tout le monde, nous sommes venus vers ton webinaire avec beaucoup de curiosité. On voulait J'espère que j'ai pu, découvrir. c'est-à-dire subvenir à c'est-à-dire cette curiosité, c'est-à-dire j'ai pu satisfaire la curiosité. Oui, nous aussi. Ouais. Et donc, Ouais. je crois que notre curiosité a été amplement satisfaite et nous serons vraiment dans l'attente de ton guide et pouvoir nous aussi, quand on va faire la prochaine fois des formations ou là, des accompagnements sur la gestion de temps, dire voilà, un outil développé par une coach marocaine et le partager avec nos clients. Et même, Oui. Inch'Allah, mais quand la pandémie ne sera plus là, Inch'Allah. et quand on sera, Inch'Allah, plus libre que ça, nous pourrons faire même un atelier En présentiel. en présentiel et ça sera plus fluide, plus clair. Génial. Oui. Oui. Et on Ça le sera plus fera fluide, plus Jida. clair. On fera Parce que d'une moi, j'ai Khadija. expérimenté. J'ai expérimenté quand c'est en présentiel, c'est plus fluide. Oui, j'en doute pas. Donc, je te disais, et on fera notre deuxième rondo, Jida, et en cadeau, ton atelier. Ça, ce serait génial.
Ça serait génial. Ok, ben quand vous voulez, la randonnée, quand vous voulez. Pas quand vous voulez, attendez. Après le 19 juin. Donc ça, je ne m'engage pas. Après le 19 juin, je serai un petit peu libre, un petit peu disponible et on pourra faire la randonnée. Là, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec plaisir. j'ai promis que nous ferons la deuxième randonnée sur Jdida. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup, Khadija. On était Merci. dans les temps, Zahayek, c'est bon dans les temps. Pardon? On était dans les temps, c'est bon. C'est on n'a pas débordé. Un léger dépassement, mais quand on voit les gens, ils sont là, ils suivent, ils posent des questions. Écoute, notre ami Aude qui nous invite en Écosse pour que tu puisses animer ton atelier. Ben oui, avec grand plaisir. On viendra, Aude. Aude, envoie-moi juste l'invitation pour le visa. Il ouvre les frontières. Oui, ça Tu commence. vas trouver juste à côté de toi. Inch'Allah, on le fera. Ben, s'il y a encore d'autres questions, donc il y a eu un léger dépassement par rapport au timing, mais c'est pas méchant, les gens sont là, ils sont ravis. Juste 5 minutes. Et donc, ce n'est que partie remise. Merci beaucoup, Khadija. Tabarakallah alik. Merci à vous. Merci à notre écrivaine, notre poétesse et notre artiste. Ça, tu ne l'avais pas mis tout à l'heure dans la présentation. Khadija écrit déjà notre livre, elle fait beaucoup de peinture. C'est vraiment une artiste dans l'âme. Et tout à l'heure, quand elle nous a invités à ce voyage entre Pégase, la mythologie grecque, je dis voilà, c'est l'artiste qui apporte sa touche à une démarche très factuelle, très pragmatique. Tabarakallah alik. Et puis voilà, donc oui, c'est vrai, je t'ai dit que j'ai déjà un recueil de prose que j'ai appelé Coacher, faire vivre, où il y a des cours de développement personnel sous forme de prose. Et il sera sur le marché. J'ai fait une petite signature et même il y a un remerciement à ICF parce que j'étais encouragée par mes pairs et ils m'ont encouragée pour l'éditer et c'est fait, alhamdoulilah. Donc, prochainement sur les librairies de Casa Jdida et j'espère que ça sera pour tout le Maroc. Inch'Allah, quand on reviendra au présentiel, on organisera une séance signature. Inch'Allah. Et j'ai osé parce qu'il y a du tout, il y a de l'arabe, il y a du français et il y a même du darija. Donc, c'est un recueil. Donc, j'ai dit why not? Bien sûr. Ah ben, qu'est-ce qu'on dit, les amis? À Khadija, on lui fait innovation, on l'applaudit. Réactivez vos micros et on lui fait une salve. Bravo, chère Khadija. Merci. Merci, Khadija. Bravo, Merci, bravo, merci bravo. beaucoup. Merci et bravo, Bravo, Khadija. Khadija, merci. Bravo. Ben, tu vois, ça, c'était super. Moi, j'avais une petite question, c'est par rapport à l'adhésion à l'ICF, parce que moi, c'était Khadija qui m'avait invitée. Je suis Souad. Et je ne sais pas comment faire pour adhérer. J'ai rempli un questionnaire, mais... Alors, ICF Maroc, d'abord. Oui. Souad, je viens de t'envoyer un message en privé, les coordonnées. Tu m'appelles et on fera le nécessaire. D'accord, merci beaucoup. Moi, je voulais juste que tous les coachs puissent nous rejoindre. Hein. D'accord, toute la classe. De toute façon, ils vont te rejoindre, Khadija, parce que tu as laissé une très, 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 très bonne impression. Tu étais formidable. Tu étais vraiment dans l'accueil et dans l'acceptation et aussi dans l'humilité et dans le partage. Merci beaucoup, Khadija, pour tout ce que tu as fait pour nous et que tu continues à faire. Merci beaucoup. Alhamdoulilah, ça me va droit au cœur. Merci. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça et c'est encourageant, motivant. Je t'aime. Je voulais dire... Oui. Tu as reçu mon message en privé? J'ai pas encore vu.
J'ai Voilà, pas encore vu. tu as les coordonnées. Juste une petite idée sur les 6 R. Khadija, tu as parlé Oui, des 6 R. oui, Est-ce que tu peux rajouter un septième R, ces ressources? Est-ce que c'est oui, possible? why not? Merci beaucoup. Les 7 R, les 8 R, l'essentiel Oui, que… oui, oui. Non, non, mais les ressources, parce que pour moi, c'est très important. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Barakallah alaikum. Je dis merci à notre amie Monira de Tunisie qui reste avec nous jusqu'à la fin. Merci, Mounira, merci, merci. Merci, Mounira, on viendra faire l'atelier chez vous en Tunisie. Oui, on peut le faire. Ben oui, On est en partenariat avec ICF Tunisie, on peut le proposer à un EFISA et partager avec nos pairs en Tunisie ton outil, ton approche, Inch'Allah. Inch'Allah, On ya. le fera. Ça, je m'en occupe. Je vais le noter. Voilà, Darek. Il faut d'autres. Ouvrez les frontières. Oui, Comme ça, oui, oui. comme ça, Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce à Zoom et les autres plateformes, on peut. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avions avec nous Aude De l'Écosse. de l'Écosse, Abdoulaye de la Côte d'Ivoire, Monira et je crois une autre dame de Tunisie. Génial, bravo. comme ça, C'est ça le coaching. lorsqu'on utilisera l'outil, on dira que un outil marocain. Oui. Et voilà, ça, c'est une fierté, vraiment, c'est une fierté. Ça va, vous allez me faire pleurer. C'est émotionnel, je suis très contente. Non, mais vraiment, Merci, merci. quand Khadija m'en avait parlé pour la première fois, je lui ai dit, c'est ça ce que nous sommes en train de chercher. C'est des coachs qui osent. Oui, oui. Et donc, je te Maintenant, vous renouvelle mon m'encouragez, je vais partager avec vous une technique pour les croyances. Par la suite. Je peux la partager avec vous au lieu que ça soit d'autres personnes qui vont dire que c'est. J'aimerais bien que ça reste au Maroc. C'est vrai que je l'ai présenté pour un autre pays, mais j'aimerais bien Bien sûr. vous la présenter et si vous voulez l'utiliser, utilisez-la. Hein. Il n'y a pas de souci pour les croyances. Super. Alors, et c'est métaphorique. Hein. C'est métaphorique. Alors, écoute, j'insiste beaucoup sur l'article. Prépare-nous un article Très bien. sur cet outil que tu as partagé avec nous. Nous avons, je le rappelle pour les pairs qui sont avec nous, nous avons un partenariat avec la vie économique. On peut publier minimum un article par mois. Ils attendent vos contributions. Et vous avez droit à une page avec votre photo. Il n'y a pas meilleure pub que ça. Il n'y a pas meilleure pub que ça. Dans un hebdomadaire qui est majoritairement lu par les décideurs. Oui. Hanan, tu voulais dire quelque chose? Quel que soit le thème, voilà. Quel que soit le thème, en relation avec le coaching, un outil, une expérience, une lecture, un regard. Dès que c'est prêt, tu me le dis et je te mettrai en contact avec notre partenaire La Vie Éco.